On recommence, salut Dia. Tout d'abord, j'aimerais bien que tu racontes un petit peu parce que tu as postulé pour la première fois en 2019, pour l'édition 2019, Oui. quand tu étais encore étudiante à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Mais en étant encore étudiant, pourquoi pourquoi tu as fait postuler pour Caravantirmac? Euh, Quand j'étais en troisième année des Beaux-Arts, j'ai postulé pour la première fois et je venais tout juste d'entamer une recherche sur la mémoire, sur l'archive. Et je suis déjà partie à Tirmert avant de postuler et j'étais très curieuse et intéressée par un musée là-bas qui s'appelle le musée Nomade, Les musées de dirigé la par, mémoire nomade. oui, exactement, dirigé par Ahmed. Et il nous a raconté comment il a récupéré tous ces objets seuls, tout en promenant dans le désert. À chaque fois, il ramenait des choses avec lui. Et ça m'a donné plus de, 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 d'énergie pour aller visiter. Et je trouvais que la meilleure façon de visiter, c'était dans ce cadre de la caravane, dans un cadre plutôt artistique. Tu sais, ce petit musée de la mémoire nomade, ça me fait toujours penser quelle est vraiment sa signification. Est-ce que ça veut dire que c'est la mémoire des nomades ou il s'agit d'une mémoire qui est nomade? Oui, c'est vrai, c'est aussi un jeu de mots. Exactement. Nous, moi, quand j'ai visité pour la première fois, euh, c'était c'était plus quelque chose que bon, la mémoire est toujours en train d'être, on est toujours en train d'essayer de la saisir. Et les nomades, puisqu'ils sont toujours en mouvement, et la mémoire aussi, ça crée une certaine relativité, qu'ils soient tous dans le même axe de mouvement peut-être. Et avant de venir à Caravantirmac, tu connaissais déjà d'autres régions du sud du Maroc. Tu étais Oui, déjà en Hamid. oui, je suis déjà originaire du sud du Maroc, de Zagora spécialement. Mais Et attends, de quel accent? Zagora, c'est la Provence. je suis de Aït Khlouf, de Ksar Quelle, el-Kbir. et quelle tribu? Aït Khlouf. Aïd Khalouf. Aïd Khalouf. Khalouf, ça c'est dans la palmeraie de Tinzoulin. Et c'est entre Mohamed et Zagora. Et Aïd Khalouf. oui, Alors, ça fait Ketawa. Ça fait Ketawa, la palmeraie de Ketawa. Parce que, et ta famille, il a toujours la maison là-bas. Tu m'avais raconté en Hamid que ta famille, il avait toujours oui. la maison à l'intérieur de l'Aqsa. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens sont sortis de l'Aqsar et ils ont eu le droit d'avoir une terre dans la tribu même, mais hors de l'Aqsar. Et oui, on a toujours la terre par contre, mais les maisons, est-ce qu'on les a ou les a pas? C'est ce que c'est ce que je vais essayer de partir pour découvrir. Est-ce qu'il reste, est-ce que l'Aqsar s'est effondré ou pas encore? Parce que déjà, il était menacé d'effondrement. Mais tu n'as jamais été là-bas. Non, je n'ai pas eu l'occasion de partir exactement au village, mais c'est un projet que je voudrais entamer, un projet de recherche que je voudrais entamer à propos de cette région-là où je suis originaire. Et je voudrais même suivre les pas des nomades qui se sont installés là-bas, mais de l'arrière. Mais tu as toujours de la famille là-bas ou pas?
Oui, j'ai toujours de la famille là-bas. On a des gens, mais il y a que peu. Oui, je sais, mais si tu savais combien de personnes de Rabat, Casa, Marrakech, Agadir, Tanger sont originaires du sud de Maroc et que jamais ils ont mis les pieds dans leur blé, c'est incroyable, hein. Mais en tout cas aussi, ça, je ne sais pas si on avait parlé, tout ce qui est autour de Tirmat, et même le oasis de Tirmat, ça n'a rien à voir avec celui de Ketawa. En plus, Oui. là-bas, les gens, normalement, ils habitent dans des doxos, des zawiyas, il y a une ou deux casbahs, tout simplement, là-bas. Mais c'est différent. Mais au moins, tu avais cette idée de qu'est-ce que c'est le désert au Maroc, qu'est-ce que c'est les provinces comme Zagora, comme Guelmim, parce que parfois, il y a des gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils peuvent trouver là-bas. Et malgré ça, est-ce que tu as trouvé beaucoup de différences entre la première fois que tu es venu et, et maintenant avec Caravan Tirmak? Ça t'a permis de découvrir d'autres coins, lieux, gens? Quand je suis venue la première fois, c'était avec Mohamed Ajdal. Mais on n'a pas vraiment passé beaucoup de temps. Nous étions, parce que oui, le village, il y avait pas de. Nous sommes juste partis voir le musée parce que à la base un voyage plutôt à Guelmim qu'à Tirmert. Mais vu qu'on était proche de Tirmert, nous avons dit pourquoi pas ne pas passer à Tirmert. Et aussi Mohamed voulait nous faire découvrir les lieux. Mais par rapport, alors, tu n'as pas pu vraiment visiter l'Oasis la première fois, c'est-à-dire que tu n'avais pas vraiment une idée de qu'est-ce qui pourrait être. Non. Bon. Et en tout cas, je reviens sur ces questions que tu avais postulées en 2019. Tu n'as pas été retenu. Et après, tu as postulé pour la deuxième fois en 2020. Qu'est-ce que tu as pensé? C'est une question de curiosité. Moi, je te dirais pourquoi. Qu'est-ce qui t'a fait postuler encore une fois? Car je voulais vraiment vivre cette expérience tout en étant fraîchement diplômée. Aussi, c'est un peu différent, oui, dans le cadre de l'école, mais quand on sort de l'école et qu'on expérimente ces genres de trucs, je crois que ça a plus de valeur, si je veux dire. Tu étais dans la présentation à l'IMBA de Tétouan quand on est rentré de Tirmat avec Carmoni, Aïssa Olafour, Monia, ou tu n'étais pas là? Non, je n'étais Non? pas présente. Bon, pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais que tu es la seule personne qui a postulé 2 fois. Tout le monde qui n'a pas été retenu, ils n'ont pas essayé pour la deuxième fois. C'est pour ça que je posais ces questions. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Mais non, j'imagine aussi que l'autre fille t'avait raconté pas mal de choses. Ou non? L'autre fille t'avait rien raconté de son expérience à Tirmat. Non, 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 non. L'autre fille, en fait, personne ne m'a raconté son expérience à part Ahmed et Mounia et Mehdi Ahmed. Mais je crois là, c'était différent parce que c'était avec d'autres étudiants de Paris-Cergy, c'est ça? Oui. Mais là, je crois que toute expérience de chaque édition est très, très unique, qui ne peut pas être comparée à la prochaine ou à la précédente. Mais ça aussi parce qu'on essaie d'échanger au moins des programmes, si est-ce qu'on peut dire, on peut parler des programmes. Normalement, il y a des choses qu'on répète jamais. Mais jamais on a été là où vous êtes passé de nuit. L'année dernière, parce il faisait du mauvais temps, on est parti à Tarajish, la fortification almoravide almohade.
C'est-à-dire qu'on essaie aussi, nous, de pouvoir découvrir. Alors, et tu avais une idée sur quoi tu voulais travailler avant d'arriver ou qu'est-ce que tu avais en tête? Personnellement, non. Je n'avais aucune idée de ce que je voudrais travailler précisément. Mais je suis partie juste pour la beauté de l'expérience déjà. Ça, c'est une première chose. Et de ce que ce lieu pourrait m'offrir comme matière ou comme données à traiter pour la prochaine fois. Mais par contre, tu t'as mis à travailler après une fois que tu es là, même si on t'avait dit que vous n'étiez pas obligé à produire. Après, je sais que c'est pas évident quand tu es là avec d'autres artistes. En plus, moi, je pense que tu connaissais tout le monde et tu vois qu'il y a des gens que depuis les premiers jours, ils se mettent à travailler sur leur projet et qu'à un moment donné, tu dis, voilà, tu montes boss et je fais rien, non, mais ça va pas, non? Non, franchement, je n'ai pas vraiment senti cette pression de faire quelque chose parce que tout le monde fait quelque chose. C'est juste que ça s'est fait tout seul, sans forcer, rien du tout. Et je dirais pas non à une recherche, à une expérimentation, je dirais pas non. Dès qu'elle s'est offerte ou qu'elle s'est invitée à moi, je dirais bienvenue. Non, mais je te dis que c'est ça parce que on a toujours dit qu'on n'est pas obligé là-bas, on ne doit pas rendre compte, on n'est pas obligé et que on préfère que surtout ceux qui viennent pour la première fois, qui passent du temps dans le l'Oasis, qui se promènent, qui partent avec des gens, que oui, certains peuvent penser que c'est de rater les temps. Mais là aussi, on peut constater, d'après déjà 6 éditions, c'est la maturité qu'il peut y avoir dans quelques artistes qui disent, voilà, je fais rien. Et par contre, il y a d'autres qui disent, non, il faut que j'y profite parce que je vais pouvoir dire que je fais une exposition à Tirmat avec tel et tel artiste. Ça, c'est arrivé, non? Mais et bon, et une fois que tu étais là, qu'est-ce que t'a attiré l'attention? Quelle recherche tu as voulu mener? Oui, donc le deuxième jour de notre résidence, il y a eu Ahmed nous avait fait promener tout autour de l'Oasis et il nous a fait montrer les points essentiels de l'Oasis et il nous a raconté un tout petit peu par rapport à l'incendie, les dégâts qui se sont passés. Il nous a mis dans le bain, si je peux dire. Et moi, tout en marchant dans cette promenade, j'ai pu récupérer par terre des petites pièces, des petits fragments de vaisselle en porcelaine. Et ces fragments de vaisselle en porcelaine, je les récupère presque partout. Pas que dans l'Oasis. Ça m'attire toujours des petites pièces cassées de porcelaine. Sauf que ce qui était différent à Tirmelt, c'est que ces pièces de porcelaine étaient brûlées. Ils étaient brûlés et ils étaient trouvés dans l'endroit où il y a eu des incendies, où il y a eu peut-être des maisons qui ont été effondrées à cause de l'incendie. Et ceci m'a vraiment affectée et sans sentir, je me suis mis à récupérer plusieurs pièces de vaisselle. Et puisque je travaille déjà sur la notion de la maison, ça m'a beaucoup touchée le fait que quelqu'un perd toute une partie de lui, sa maison, son foyer ou bien son oasis dans un incendie. J'ai commencé déjà par cela, par ces fragments. Je les ai déposés par terre. Je voyais comment. Je les ai oubliés d'ailleurs. Je les ai déposés, mais je suis partie
faire autre chose, rencontrer les gens. On a eu l'occasion de voir un mariage, plutôt un début de mariage aussi. Et on a eu l'occasion de rencontrer des enfants, même si on n'a pas eu l'occasion de faire des ateliers avec. Mais tu sais, pendant que je travaillais avec la terre et pendant que je faisais de la sculpture, il y a eu spontanément, il y a eu des enfants qui se rejoignaient à moi. Et là, Ahmed m'a dit, bah là, ton atelier est fait. donc, donc c'est comme Mais ça. tu sais pourquoi on n'a pas fait les ateliers? Parce que c'était aussi à cause du virus. On n'a Oui, oui, pas oui. voulu rassembler parce que je te dis, tu sors de la maison, tu te mets à faire des petites maisons en terre et tu peux avoir d'un coup 30, 40 enfants qui veulent faire la même chose que toi. Alors on se dit, non, par précaution, Oui, c'est vrai, là, c'est vrai. on va pas faire les ateliers. Non? Oui, c'est vrai. Donc, juste pour la beauté du geste, je me suis mise à récupérer les fragments et je les ai posés par terre en essayant de voir une composition correcte et en les laissant se reposer, le temps de vivre aussi l'expérience de Tirmelt avec ces gens où on est parti au désert et où on a planté nos grenadiers et plein d'autres choses. Mais aussi les 5 maisons qui ont été reconstruites après l'incendie euh, m'ont donné vraiment envie de vivre l'expérience de bâtir une maison, de construire une maison, déjà d'apprendre à construire une maison en terre euh, et que cette maison que je voudrais construire dans l'oasis de Tirmelt, que ce soit une maison pour tout le monde, où tout le monde est le bienvenu, même si ses dimensions sont très très étroites et elle fait 3 briques sur 3, ce qui veut dire 120 cm sur 120. Mais métaphoriquement parlant, c'est un refuge, c'est un foyer avec une porte, un toit et une fenêtre. Et déjà, cette expérience m'a permis de rencontrer plus de gens du village qui voulaient aider. Et moi, dans mon prochain voyage à Tirmidh, j'aimerais bien la continuer. Déjà, on a posé les bases. Moi, Ahmed de Peh et Ahmed, le chef de construction de l'Oasis. Et il y a beaucoup de gens qui sont joints à nous, déjà juste pour poser la base. J'aimerais bien, quand je reviens, que chacun pose sa brique sur la maison pour en faire une maison pour tout le monde. Mais là, il y a une question. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est la notion d'espace qui peut accueillir, comme tu dis, tout le monde, c'est-à-dire la notion d'habitat, Oui, ou c'est la bien notion du foyer. Oui. parce, Ou bien? parce, non, parce que cela peut t'amener à d'autres types de réflexions, puisque tu es dans le désert, de qu'est-ce que c'est vraiment un habitat dans un espace désertique, dans un espace oasien ou en dehors des oasis. Là, je ne sais pas si tu as vu, bon, vous avez utilisé les haïmas, les 2 nuits que vous êtes passés au désert. C'est les haïmas qui fabriquent les femmes de Guillemine et que Oui. utilisent aussi les nomades quand il fait pas trop chaud et il fait pas trop froid parce qu'il est beaucoup plus léger, non? Mais ça, c'est aussi un autre type d'habitat. Oui. Mais après, il y a un autre type d'habitat où pratiquement ce qu'il utilise, c'est l'arbre. Un arbre qui te donne de l'ombre. Avec cela devient déjà un habitat et parfois il est encerclé avec un mur en pierre. Et les nomades, ils les laissent comme ça. Ils partent et quand ils reviennent, ils trouvent son habitat là-bas. Aussi, l'habitat, il y a des gens que, même s'ils sont une maison à l'intérieur de l'oasis, ils passent la plupart du temps dehors. Dehors, ça veut dire dans leur parcelle parce qu'ils sont en train de travailler la terre.
ou bien dans leur patio, mais qu'après, pratiquement, ils sont très peu de temps à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que là, si tu veux approfondir sur cette notion d'espace foyer dans le désert, la question, ça peut être beaucoup, beaucoup plus complexe. Non? En tout cas, aussi, je te dis que la parcelle qu'on on a eu pour pouvoir faire des expériments, et surtout, notamment, c'était un barque Bouchechi qui avait mentionné ce besoin d'avoir une parcelle pour pouvoir faire pouvoir l'utiliser en tant que laboratoire. Non? C'est pour ça vous n'avez pas que planté des arbres, mais aussi on est en train de tester un système d'arrosage qui s'appelle Oya, avec les pots de céramique que Embark il a fait fabriquer avec son potier à l'Orica. Non? Oui. Et, moi, j'aurais aimé faire cet épilogue plutôt dans cette parcelle-là. Moi, j'avais dit à Ahmed, bon, tu mets la Haïma. Et si tu peux pas la monter, tu la laisses par terre comme si c'était un tapis, mais tu mets tous les artistes là-bas parce que pour moi, c'était déjà une action dans un espace autour, dans une oasis, dans une parcelle, et dans cette limite qui est les tissus, non? Parce que parfois aussi, les limites, tu te mets à l'ombre d'un arbre, mais après tu mets un tapis, et les tapis, ça devient ta surface vitale, non? Oui. Mais ça c'est des choses que j'espère bien qu'on fera les mois de mars prochain, lors de la 7e édition. Mais alors, pour revenir à ce que tu aimerais bien faire aussi les mois de mars, c'est de construire une espèce de prototype, de petites constructions, où les gens, mais pour que les gens ils fassent quoi? Parce que là, il va y avoir qu'une personne qui va pouvoir rentrer dedans. Oui, exactement. Mais déjà, le fait que tout le monde a participé à la construction de cette maison pourra rendre la maison commune. Mais aussi, l'idée, c'était que les fragments de porcelaine, de vaisselle de porcelaine que j'ai récupérés, que je l'ai déjà, ces assiettes-là, comme tu m'as dit pour la question, par exemple, de l'espace vital, qui peut être représenté par un tapis même, par juste un cadre, une limite. Je voudrais bien, sur ces fragments, faire bâtir des petites maisons en briques sur l'espace des fragments de la vaisselle cassée, et que n'importe la forme de cette vaisselle pourra faire monter une petite maison. Et est-ce que cette idée que tu vas développer, que tu vas mener dans quelques mois, oui, est-ce qu'il y a un rapport avec la maison de ta famille à Zagora? Pour l'instant, j'ai pas encore exploré ce côté de la recherche, mais qui sait, peut-être dans la prochaine édition, je pourrais penser à ça et faire peut-être une analogie ou un dialogue entre des maisons et des formes déjà. Je me souviens, il y a une année, en novembre, à Hamid el-Ghizlan, quand tu étais là en train d'aider Ardal, et nous venons de finir à Kafila. Et puis c'est là que tu m'as parlé pour la première fois de cette maison, de la famille, de tes origines, et que tu savais pas si travailler précisément sur cette maison de ta famille. Hein. Mais est-ce que tu as peur d'aller dans cette maison de ta famille?
Non, non, De ne pas pas, vraiment. de ne pas savoir, bon, je dirais pas peur, mais aussi espèce d'inquiétude, de ne pas savoir qu'est-ce que tu vas trouver là-bas, de penser que tes origines peuvent être plutôt là. Est-ce que cela va changer quelque chose en toi? Mhm. Je sais pas, j'imagine C'est, que tu te poses des questions. oui, peut-être tous ces éléments que tu as mentionnés sont tous, je crois, font aussi partie du fait que je procrastine peut-être ce projet. Mais réellement, je crois que ce projet sera mené en beaucoup de temps et j'aimerais bien consacrer tout mon temps juste à ce projet. Et si je pars là-bas, c'est que je pars pour rester un bon moment et pas pour un petit tour et que je revienne. Je pars vraiment pour rester et pourquoi pas pour vivre un tout petit peu là-bas. Que je fasse sortir quand même quelque chose de, d'assez honnête et aussi d'assez bien étudié. J'aurai plus de temps de bien étudier les choses tranquillement, calmement. Je crois que c'est ça. Je crois que le manque de temps, c'est ce qui me retient le plus. Et aussi, euh, et aussi la peur de ce que je pourrais trouver là-bas, parce que j'ai aucune idée. J'ai jamais visité, j'ai jamais vu. Est-ce qu'ils vont me reconnaître déjà? Est-ce qu'ils vont reconnaître mon nom, ou mes grands-parents, ou mes ancêtres? Si je leur parle, peut-être qu'il n'y a personne qui va reconnaître. Comment je pourrais commencer ma recherche? Il y a plusieurs éléments qui se posent ici et qui font partie peut-être de cette peur. Bah, c'est un peu la peur face à l'inconnu, non? De où est-ce que cela peut t'amener, non? Mais en tout cas, ça sera bien que tu profites aussi activement pour voir si jamais il y a des liens entre la région appelée Nulamta et la région de Zahora. Là aussi, le panéré de Ketawa est aussi très, très complexe par rapport à la composition sociale. Là, il y a encore d'Oxford qui ont les synagogues à l'intérieur et qui ont été restaurées, non? C'est-à-dire les composants juifs, c'était très important de la même façon qui était aussi à Gelmin, autour de Gelmin, où il y avait un Mella, où il y a aussi une synagogue qu'on a visité l'année dernière, par et moi. Il y a aussi la question des danses et des musiques, dans la Gedra qui font les Al-Jawafit, c'est la même qui font la tribu Arib, de Mohamed. Et parfois aussi, bon, c'était mon expérience, tu te mets à travailler sur une région et grâce à ça, tu commences à mieux connaître ou à mieux comprendre la région qui était connectée, qui était à côté, la région voisine. Et, et Guelmim, il y avait deux régions voisines. Il y avait une, c'était la vallée du Drâ, mais l'autre, c'était la Mauritanie, la Drâ. Mais bon, et déjà pour finir, est-ce que par rapport à l'expérience de l'événement Caravan-Tirmart, et que nous avons du mal à expliquer qu'est-ce qu'on fait là-bas, parce que c'est pas une résidence d'artiste, c'est pas une exposition, comment expliquerais-tu à quelqu'un, à un jeune artiste qui va sortir maintenant à Limba et Tétouan, de qu'est-ce qu'il peut faire là-bas? Ou si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, et si c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par rapport à d'autres types d'opportunités qu'on peut avoir aujourd'hui au Maroc? Parce que quand tu venais de quitter Limba, tu t'es posé des questions, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais faire des résidences? Est-ce que je vais postuler pour je sais pas quoi? Ou est-ce que je vais vivre? Quelles sont les opportunités que vous savez les jeunes artistes aujourd'hui au Maroc? Surtout avec la pandémie, les peu opportunités
en rétréci. Donc, pour moi, si je veux bien conseiller quelqu'un qui vient tout juste de sortir des Beaux-Arts, et je lui dirais que peut-être que la caravane serait un bon endroit où tu peux faire un détachement de l'école, un vrai détachement du système académique comme il est. Ça te permet d'alléger un fardeau qui est celui des attentes des autres. Qu'est-ce que tu vas faire après? Ça te permet juste de vivre et de reconnaître une qualité que tu as dû peut-être oublier, qui est celle juste de vivre l'expérience comme elle est, sans attente, sans beaucoup de sophistication. On n'est pas sophistiqués, nous, à Tirmat. Non, mais, ce que je voulais dire, c'est qu'on est Loin vrai de ça. à Tirmat. On est juste vrai à Tirmat. Quand tu es à Tirmat, tu sens pas Que on tu est en profites train de faire de l'art. Il n'y a pas de glamour à Tirmat comme à Marrakech ou à Rabat, c'est ça. C'est bien. Oui, tu es juste vrai. Ça, c'est positif. On veut être très loin de tout ça. Et puis tu as le choix. Oui. C'est bien, oui. C'est aussi une manière alternative pour faire de la recherche. Et je trouve déjà que c'est bien que l'alternative existe. Dernière question. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Non, mais quoi? Non, Non. des Tirmat, de la rencontre, des moments. Qu'est-ce que tu changerais un petit peu? Parce que ça aussi, pour nous, c'est aussi important de voir qu'est-ce que n'a pas marché, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Et parfois, il y a des gens qui disent que c'est la nourriture. Je peux te dire qu'il y a eu des années que c'était très bordélique de notre part. Parfois, il y a des gens qui râlent du temps. Parce que si on le fait en été, parce qu'il fait trop chaud. Si on le fait le printemps, parce qu'il pleut. C'est pour ça, il y a toujours, et c'est comme ça aussi que nous avons changé. On a commencé à l'organiser le mois de juillet. Après, on est passé à avril. Bon, maintenant, on l'a fait en décembre et on était obligé pour la pandémie. Mais non, on pose toujours les questions de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Personnellement, je ne voudrais rien changer à la caravane. Déjà avec Ahmed, qui est toujours à l'écoute, avec tous les gens de village qui te donnent beaucoup de temps et beaucoup de patience de chez eux et qui t'introduisent à la région d'une manière très, très, très sympa, mais pas de la manière de guide, si j'ose dire. Et je crois que déjà ça, moi personnellement, tout ce qui vient de Tirmat, je le prends. Je le prends comme il est et j'ai pas de problème. Ou sinon, si je vais faire des exigences, ça serait plus une Tirmat. Quoi? Si je fais beaucoup d'exigences ou je demande de changer ça ou ça serait plus Tirmat, tu vois, la pure Tirmat, la Tirmat ordinaire, belle comme elle est. Et moi, je trouve que pour garder l'essence de la chose, il ne faut pas trop imposer ses propres règles du jeu. Ce qui n'est pas évident, hein? Oui. Ce qui n'est pas évident. Moi, je te dis qu'on on a fait déjà 6 éditions et pour l'instant, on n'a pas reçu un seul dirham de subvention. C'est-à-dire que ça, c'est le prix aussi d'être en dehors
tout le système lié aux subventions, que ce soit marocaines ou étrangères. Mais bon, il est vrai que le loisir et ces jeux nous fait vraiment voir les choses autrement, non? Et c'est ça aussi qu'on essaie de partager, qu'il n'y a pas que euh, l'argent, qu'il n'y a pas que Oui. de la répercussion dans les médias, personne parle de nous, on fait aussi. Et En fait, ça, ce point-là et le point des subventions, ça, moi je trouve que ça donne plus de liberté parce que si tu es un jour subventionné, on va t'imposer des choses à faire et tu dois les faire dans un temps précis, dans un moment très précis. Peut-être même qu'on n'aura même pas le temps d'aller au désert passer 2 jours, 2 nuits parce qu'on doit faire un programme précis et le respecter parce que les subventions vont ou pas. Tu vois, déjà, je crois que c'est un point fort et je félicite vraiment toute l'équipe. Je te félicite, Carlos, et toute l'équipe de moi, Tirmut d'avoir résisté. Hein. cette année-là, j'ai rien fait. Malheureusement, j'étais coincé chez moi, en train de souffrir à chaque fois qu'on m'envoyait des photos de ce que j'étais en train de faire. Franchement, on a passé un bon moment, Carlos. Je sais, j'ai vu les photos et les vidéos. Mais bon, il aura encore des expériences à vivre le mois de mars. Peut-être qu'on va avoir aussi quelques surprises. On verra parce qu'on essaie toujours de faire les choses autrement, parfois pour tester, parfois parce qu'on n'a pas de choix. Mais on verra. Bon. Tu vois, tu disais que tu allais parler que 10 minutes, ça fait déjà 40 minutes. Non, c'est pas vrai. Merci. Bon, Dia, merci. Merci à vous. On reste en contact pour la suite, que c'est dans pratiquement déjà 2 mois et demi. Hein? Dans 4 mois, non? C'est en mars, c'est en mars. Mars, 13 mars. Ouais. Pratiquement 2 mois et demi. Oui, c'est vrai. Bon, merci. J'ai hâte. Au revoir. Salut. Bye.